La chronique littéraire, c'est tout de suite sur Sun FM. Impensable de ne pas commencer cette chronique par du galoubet tambourin, alors que je m'apprête à vous conduire dans la Provence des années 50, grâce au deuxième roman de Gérard Tempier, La mauvaise herbe, publié aux éditions Vérone. À Laon, des élèves avignonnais forment une belle bande d'amis. Certains athées, d'autres catholiques, ils se rejoignent après les cours et les week-ends, notamment pour jouer au football, au sein de l'Union laonaise. Nous avons François, 17 ans, René, son frère de 15 ans, ami de Serge, pour les cocos, comme ils s'appellent entre eux, et Louis, Charles et Raoul, pour les cathos. Nous avons aussi la Saint-Éloi, avec ses cavalcades endiablées, les courses de taureaux qui font frémir, les bals, le vent qui souffle 3, 6 ou 9 jours d'affilée, la Simca 8, la traction avant Citroën, la 4 chevaux de Renault. Nous avons le docteur du village, le bar où les amis se retrouvent, la religion catholique encore ancrée chez certains dans ces années d'après-guerre. En bref, nous avons tout ce qui rend nostalgique nos anciens et fait rêver ma génération. Cette époque où les enfants jouent dehors, font des farces sans conséquences et qui sont bien accueillis, respectent leurs voisins et ne posent guère de grands soucis. Pourtant, c'est à l'occasion de l'une de ces farces que la vie de ce petit village va basculer en même temps que la vie de cette bande de copains. Alors que ces jeunes s'en vont faire le coup du martelé au père de l'un d'entre eux, célèbre farce consistant à accrocher une pierre à une ficelle et à s'arranger pour que celle-ci réveille toute la maisonnée en tapant la porte en pleine nuit, René a tué. Tué d'un coup de fusil. Mais qui ? Pourquoi ? Comment ? L'enquête bâclée donne la victime de la farce comme meurtrier, même si aucun aveu n'intervient. Il faut toutefois aller vite. Un deuxième mort, José, fils d'ouvrier agricole d'origine espagnole, absent durant la farce, est retrouvé dans sa maison incendiée le lendemain. Mort, bien sûr. Une cérémonie religieuse accompagne leurs derniers instants, bien que l'un des enfants n'est pas croyant. À la surprise générale, elle n'est pas officiée par le prêtre de la commune, prêtre Gabriel, mais finalement, cela n'est pas bien grave, son rigorisme dans la religion n'étant pas du goût de tous, car à Laon, la tolérance prône. L'histoire pourrait s'arrêter là. Elle reprend toutefois 9 ans après. L'aîné François d'Ichois revient au pays après de longues études et 2 ans d'armée en Afrique. Peu convaincu par les résultats de l'enquête judiciaire conduite autour de la mort de son frère, avec l'aide de ses amis de l'époque, il entame ses propres recherches, jusqu'à découvrir la vérité. Une fois de plus, le livre pourrait s'arrêter là, mais il laisserait un goût amer, car très tôt, l'intolérance religieuse laisse poindre une idée sur le nom des véritables coupables. Et c'est là le talent de Gérard Tempier. La résolution de l'énigme n'est en rien l'aboutissement. L'auteur, qui connaît bien les lieux décrits et traditions évoquées avec tant de descriptions qu'elles immergent le lecteur dans l'histoire, mots qu'il convient de prendre dans les 2 sens du terme, a des ambitions bien plus profondes. Il souhaite conduire le lecteur et ses personnages vers la paix. À l'image de son premier livre, les émotions sont vives et les questionnements importants. Serions-nous capables de réagir ainsi ? Il y en a, assure-t-il. Oui, mais nous ? En serions-nous capables ? Je ne sais pas. Toujours est-il que je l'espère, tant le bonheur est au rendez-vous à qui fait le choix de lui ouvrir la porte. Là aussi, tout n'est pas au figuré. Bref, vous l'aurez compris, j'ai aimé ce livre. Pour y avoir touché du doigt nos traditions provençales à une époque où elles semblaient encore plus agréables qu'aujourd'hui. Pour être passé par une myriade d'émotions et avoir espéré une belle issue avec les personnages. Pour avoir partagé une tranche de vie d'un petit village où on se sent bien. Dans lequel je poserai bien mes valises, pour boire un verre au café de Loul, pour être dans un virage à la Saint-Éloi, pour frissonner à la course de taureaux, pour écouter la pastorale en provençal. Et comme le dit si bien Gérard Tempier, en conclusion de son livre « La mauvaise herbe » que je vous encourage vivement à lire, ainsi va la vie à Laon. Beaucoup de paroles, le bagou provençal dit-on, mais pas beaucoup de méchanceté, juste ce qu'il faut pour pimenter les discussions. Vous écoutez Sun FM. Sun FM.
première radio participative à votre écoute.